Il n'est pas au mieux. Non, Anaïs Vantard, championne de France Élite, qui a connu quelques soucis, qui essaye vraiment à passer un passage pour réussir les triple lutz, triple flip, et qui sur ce championnat n'était pas en réussite. Et ce n'est qu'une étape et nous la retrouvons très vite. Et on retrouve surtout très très vite, là, c'est Cassandra Perrotin qui est sur la glace et qui s'apprête à jouer sa partie dans ce programme libre dames des championnats de France de patinage artistique élite. Un enchaînement de 3 sauts, ça, non? Tout à fait. Double flip, double boucle, double boucle. Choix musical ambitieux quand même, avec un Stormy Weather, c'est pas la version d'Etta James, je crois pas l'avoir reconnu. Puis ce petit morceau rock qui donne beaucoup de dynamique au programme, non? Beaucoup de dynamisme. Vous ne me corrigez pas. Joli sourire et joli Billman pour terminer de Cassandra Perrotin, Frédéric.
Votre impression? Un beau programme. Elle nous a pas refait la même sensation qu'elle avait fait hier lors du programme court. Elle avait surpris tout son monde en réussissant une combinaison triple boucle piqué, triple boucle piqué. Personne ne l'attendait, ce qui explique qu'elle soit si bien classée. Malheureusement, là, elle n'a pas osé y aller. Elle a fait une combinaison triple-double uniquement, mais sinon, tout le reste est plutôt bien réalisé. Encore une fois, on est sur un registre où avec le triple boucle qui est la difficulté principale, malheureusement, qui ne passe pas. Mais 2 triples boucles piquées, 2 triples salco. L'ensemble des blocs, comme on dit, est bien utilisé. Comme vous le remarquiez très justement, la combinaison de 3 sauts est faite. Les pirouettes sont de qualité, avec des positions difficiles. Un début de programme peut-être un petit peu lent, et puis derrière, ça patine plutôt bien. Non, une jeune patineuse vraiment à suivre, qui s'est qualifiée pour ses élites in extremis, qui a fait c'était ici, je pense, non, c'était le 2e triple boucle piqué. Elle s'est qualifiée in extremis pour les championnats de France lors d'une compétition sur Dortmund, et elle tient son rang, elle tient sa place, hormis cette erreur sur le triple boucle. Une lourde chute, le reste est plutôt bien fait. Attitude plaisante en tout cas sur la glace, elle est très agréable à regarder. Et voici la combinaison de 3 sauts. Petite chose importante, chaque petit point compte. Et finalement, c'est la première combinaison de 3 sauts que l'on voit de l'après-midi. Oui, c'est juste. Alors que l'on voit à l'image le couple qui l'entraîne. Voilà, sur Colmar. Une belle école aussi de patinage. Toutes les écoles de patinage sont belles, hein, que ce soit Nice, Lyon, Colmar, Pôle France à Bercy. Exactement, elles sont toutes belles, mais c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, chaque petit club travaille de son côté à faire de très bons patineurs, et c'en est l'exemple ici avec voilà, tout le clan qui est dans le Kiss and Cry. Une composante qui reste un petit peu inférieure à celle par exemple d'une Anaïs Vantard. Ouais. Et elle est 2e, 134,72, et elle peut dire merci à l'avance sur les points du programme court, puisqu'elle n'est que 4e pour l'instant du programme libre. Et avec son avance, elle reste en 2e position du classement général.